C'est un fardeau que Dieu place dans notre cœur. Je viens de lire avec vous le texte de Jésus. Jean, vous savez, il explique Jésus comme étant le Messie qui est venu, qui accomplit à la fois des signes et des prodiges. Les gestes, les faits que Jésus-Christ avait, sa façon de vivre sur la terre, Jean nous décrit cela comme des signes, des actes prophétiques. Jésus fait ce qui a été dit à son sujet. Alors quand Jésus parle, Jean nous rappelle pourquoi il a parlé. Quand Jésus pose un acte, Jean rejoint ces actes-là à des prophéties le concernant. Il prouve que Jésus n'est pas seulement la parole faite chair, mais il est l'incarnation, le vécu de la parole. Où il va, ce qu'il fait, les gestes qu'il pose, c'est la parole qui prend vie. Et nous sommes ici au moment où Jésus se rend au temple et il est scandalisé, il est choqué. Son fardeau se met à bouger à l'intérieur de lui. Il est choqué, pourquoi? Il est dans le temple de Dieu. Bien sûr que c'est encore le parvis, mais il est dans le temple de Dieu. Mais il y trouve là-bas qu'avec le temps, des habitudes se sont installées. Même quand les gens ont pris des habitudes, si vous avez un fardeau, vous ne serez jamais à l'aise avec ces habitudes. C'est ça que j'appelle un fardeau. Il arrive, les habitudes se sont déjà installées, personne ne trouve ça anormal. Tout le monde s'est dit, avec le temps, on sait pourquoi c'est devenu comme ça. Non, on a besoin, voilà, au temple, il y a des gens qui viennent de partout, il y a des juifs qui viennent de partout, on a besoin d'échanger quand même. Donc, il y a des changeurs. Et puis, il y a des offrandes à donner. Vous savez, les pigeons, par exemple, c'était des offrandes de pauvres. Dans la Bible, lorsque les pauvres, le plus pauvre, ne savaient pas quoi donner, Dieu leur demandait de donner comme des pigeons, justement. Quand les autres donnaient des bœufs, des chèvres, et ils donnaient des pigeons. Alors, les pauvres n'ayant pas quoi ramener de chez eux, n'ayant pas tous des endroits pour élever de pigeons, c'est plus facile pour eux d'arriver non loin du temple, d'acheter un pigeon et d'aller offrir. Donc, ça crée un marché. C'est normal. Petit à petit, des choses s'est normalisées. Et, bien sûr, ces gens qui vendaient donnaient quelque chose à ceux qui travaillent au temple, donnaient quelque chose à ceux qui s'occupaient du sacerdoce. Un marché s'est installé et la gloire de Dieu est partie. Un marché s'est installé et ce que le peuple devait venir vivre dans la présence de Dieu n'est plus. Lorsque le marché s'est installé, la nuée est partie. Et Jésus arrive et dit, OK, qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde le regarde genre, qu'est-ce qu'il a? Vous savez, quand vous avez un fardeau, c'est vous qu'on traite d'anormal. Quand vous avez un fardeau, c'est vous qu'on traite de... Il a encore un enfant, il ne comprend pas. Quand vous avez un fardeau, c'est vous qu'on traite de décalés. Mais écoutez, le monde évolue, hein. Ben, il vient d'où celui-là? Jésus a grandi là-bas, ça fait des trentaines d'années qu'il vit, tiens. Mais pourquoi ce jour-là? C'est pas la première fois, vous savez. C'est là-bas il est allé faire sa bar mitzvah. C'est là-bas qu'il a été présenté à Dieu. Mais ce jour-là, ce n'était pas normal. Jésus entre et dit, mais c'est quoi ça? Comment vous avez transformé le temple de Dieu, la maison de mon Père, c'est devenu un lieu de commerce. Une autre expression, caverne de voleurs, c'est-à-dire juste un endroit où les interactions, les jeux d'intérêt, voilà, il y en a tellement qu'on sait que les gens se volent entre eux. Vous le savez, je ne le cache plus, s'il y a un exercice très difficile à faire dans ma vie, c'est le marchandage. Donc moi, je viens de chez moi avec une idée du prix, je connais combien ça coûte, mais je monte pour que quand toi tu arrives, on fasse un exercice psychologique. Si toi, tu peux réussir à faire baisser ça jusqu'au prix normal. Il n'y a pas eu ça comme cours à l'école, donc je ne connais pas comment on fait ça. Donc si tu me donnes le prix, moi je te donne l'argent. Si je n'en ai pas, je demande si tu peux accepter ce que j'ai. Et même que j'ai vu des gens accepter, faisons comme si, voilà, malgré on donne seulement. Or, au fond, à l'intérieur, il est content. Quand j'ai lu ça dans les proverbes, dans la Bible, j'ai dit, oh, en plus, c'est dans la Bible. Les proverbes disent, telle personne feint d'en avoir pas aimé. Mais en sortant, il s'est dit, j'ai fait une bonne affaire. C'est écrit dans la Bible. Il donne l'impression qu'il a, devant toi, il donne l'impression que non, c'était trop cher. Mais il part, il dit, yes, j'ai acheté ça moins cher.